Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment lancer des campagnes de publicité sur Instagram. Donc cette vidéo va être divisée en plusieurs parties. Dans la première étape, je vais te faire une introduction de pourquoi faire de la publicité sur Instagram, pourquoi c'est important pour ton business. Dans la seconde partie, on va voir comment booster une publication qui est directement postée sur ton compte Instagram. Ensuite, on va parler de faire une publicité depuis le Ads Manager. Donc si tu n'es pas familier avec ce terme encore, tu vas l'être à la fin de cette vidéo. Après ça, on va parler des différents objectifs. Donc tu vas voir qu'il y a différents objectifs publicitaires comme la vente ou encore les visites de profil sur ton compte Instagram. On va voir ensemble le ciblage, de comment tu peux cibler efficacement dans tes publicités pour tout simplement toucher la bonne audience. On va voir la publicité, comment elle se structure et comment tu vas pouvoir rédiger une bonne publicité. Et à la fin, on va faire donc un petit récapitulatif. Ok, donc maintenant qu'on a dit tout ça, pour te faire cette petite introduction de pourquoi c'est important aujourd'hui de faire de la publicité sur Instagram, eh bien, il faut savoir qu'il y a plus déjà de 1 milliard d'utilisateurs sur l'application d'Instagram et qu'il y a près de 500 millions d'utilisateurs actifs tous les jours sur la plateforme. Et donc évidemment, qui dit plus d'utilisateurs dit aussi plus de concurrence. Et on estime à peu près qu'il y a 70% du contenu que vous publiez régulièrement sur Instagram qui n'est pas vu par toute votre communauté ou toutes les personnes qui vous connaissent. Et donc ça, en fait, le problème quand vous voulez développer une communauté active et engagée, c'est qu'à un moment donné, le contenu que vous publiez gratuitement, il n'est même pas vu par votre audience et votre communauté. Et c'est aussi l'importance de faire de la publicité sur Instagram aujourd'hui. La deuxième raison qui fait que c'est très important de lancer de la publicité sur Instagram, c'est qu'aujourd'hui, le comportement d'achat des gens qui sont sur Instagram, il est très élevé. On estime en moyenne, il y a une étude récente qui a été faite, que 75% des personnes et des utilisateurs sur Instagram ont déjà effectué une action en ligne, comme visiter un site web ou tout simplement effectuer un achat après avoir vu une publicité. Donc c'est quand même très intéressant d'un point de vue business d'être présent sur cette plateforme-là et potentiellement de faire de la publicité. Ensuite, il y a eu une deuxième étude qui a été faite où Facebook affirme que 83% des Instagrammeurs découvrent de nouveaux produits grâce à l'application. Donc c'est aussi le cas avec TikTok, mais de plus en plus également sur l'application Instagram. Et on estime aussi que les utilisateurs d'Instagram ont un pouvoir d'achat qui est quand même plus élevé en majorité que les utilisateurs qui sont sur TikTok. Donc ça a été vérifié, il y a plein d'infopreneurs également qui le remarquent. Je pense que c'est pareil pour le e-commerce, en tout cas c'est le cas avec mes clients. On a des bien meilleures performances grâce à la publicité sur Instagram et Facebook que sur la publicité TikTok à l'heure actuelle. Ok, donc maintenant qu'on a dit tout ça, on va passer ensemble à la pratique. Concrètement, ce que vous devez faire, c'est vous créer un compte professionnel sur Instagram. Alors bien sûr, depuis l'application d'Instagram, surtout pas depuis le site internet. Donc n'allez pas via votre ordinateur, allez-y via votre téléphone portable. Ensuite, vous allez vous créer un compte professionnel. Donc là, il y a toutes les étapes qui sont directement mises ici dans le format GIF. Vous avez juste à les suivre, donc vous allez dans les paramètres directement et tout en bas, vous avez la possibilité ici, donc dans les types et outils, de passer en compte professionnel. Donc c'est très simple, vous avez juste à suivre les étapes qui sont indiquées. Alors faites très attention aussi, depuis 2024, il y a une petite nouveauté, c'est-à-dire que Facebook est rendu payant, donc Facebook c'est aussi Instagram. C'est-à-dire Meta, le groupe Meta c'est Facebook, Instagram, Threads, Messenger et WhatsApp. Donc juste pour vraiment clarifier les choses. Ensuite de ça, en 2024, vous devez accepter l'option d'utiliser Instagram en version gratuite. En fait, si vous utilisez la version payante, il y a un message comme ça qui va s'afficher si vous voulez booster une publication. Impossible de booster le contenu, comme vous avez choisi d'utiliser les produits Meta sans publicité, vous ne pouvez pas booster de contenu. Donc bien évidemment, vous pouvez gérer l'abonnement directement dans les paramètres et modifier les préférences publicitaires. Mais donc à ce niveau-là, cochez l'utilisation gratuite de Instagram et de Facebook. Pourquoi Meta a mis ça en place? C'est tout simplement pour respecter les normes européennes, donc il n'avait pas le choix en fait de proposer une solution aux personnes qui ne veulent pas avoir de publicité. En tous les cas, une fois que vous avez fait ça, vous avez deux possibilités. Soit l'option de facilité, donc avec le boost d'une publication directement via l'application Instagram, soit l'option un petit peu plus difficile, mais qui présente beaucoup d'avantages selon moi, qui est donc de créer une publicité via l'Ads Manager. Alors pour passer sur la solution la plus simple, il vous suffit de booster une publication via l'application d'Instagram. Donc comme je l'ai fait à l'écran ici, vous avez toujours la possibilité de booster la publication si vous êtes sur un compte professionnel. Et vous avez juste à suivre les étapes qui sont à l'écran. Donc de choisir la publication à booster et de définir l'objectif, l'audience ainsi que le budget. Une fois que vous avez fait ça, vous avez juste à finaliser la promotion et la lancer. Concernant le budget publicitaire, ça va dépendre véritablement de vos objectifs. Aujourd'hui, si vous souhaitez avoir simplement des visites sur votre profil Instagram, je ne recommande pas de mettre un gros budget publicitaire. Par contre, si vous souhaitez avoir des ventes, peut-être que là, il faudra augmenter le budget. Et encore, ça va dépendre vraiment de vos objectifs. C'est-à-dire, on ne sait jamais combien on doit dépenser en publicité tant qu'on n'a pas testé le marché. On doit toujours faire un testing environ de 1 semaine
pour savoir environ combien on doit dépenser en publicité pour faire un achat sur notre site internet. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Consulter votre profil, consulter votre site web ou que les personnes vous écrivent directement en DM sur Instagram. Donc concernant les possibilités, ça c'est vraiment à définir selon vos objectifs, selon quelle est la nature de votre business. Si vous êtes sur du e-commerce, peut-être que c'est mieux de rediriger directement sur votre site internet. Si vous êtes infopreneur et que vous souhaitez simplement augmenter votre nombre d'abonnés, bien c'est peut-être mieux de directement rediriger vers le profil Instagram. Alors c'est aussi simple que ça et ensuite vous avez juste à analyser et suivre les données au fur et à mesure du temps. Par contre, l'analyse des données se fait directement sur l'application Instagram et je trouve que c'est pas très pratique. On n'a pas forcément accès à toutes les KPI. Donc les KPI, c'est des indicateurs de performance qu'on pourrait avoir sur l'Ads Manager et qui seraient bien utiles quand même pour savoir si on a des bonnes conversions, si on obtient des bons résultats. Donc selon moi, c'est quand même mieux cette méthode-là. C'est vraiment ce que je te recommande de faire. Donc une fois que tu veux créer une publicité sur l'Ads Manager, qu'est-ce que tu dois faire? Bon, il y a une phase de préparation qui est quand même assez importante. Ici, grosso modo, ce que tu dois faire, c'est aller sur la plateforme du business.facebook.com. Donc tu vas te rendre sur ce lien et tu vas atterrir sur une page qui ressemble à ça, sauf si tu n'as pas déjà un compte Business Manager. Et auquel cas, tu as juste à suivre les étapes qui sont présentées à l'écran, c'est très simple. Et au pire des cas, tu as vraiment des tutos sur YouTube qui t'expliquent comment faire, mais ça prend véritablement 5 minutes. Et ce que je te recommande de faire à cette étape, si tu vois pas le compte Facebook et le compte Instagram qui sont liés ensemble, c'est d'aller dans l'application d'Instagram et dans les paramètres, tu vas pouvoir lier directement ta page Instagram à une page professionnelle Facebook. Si tu n'as pas de page professionnelle Facebook, on va la créer ensemble juste après. Je vais te montrer étape par étape comment faire. Ensuite, ici, tu vas aller dans tous les outils et tu vas accéder directement aux paramètres. Donc les paramètres sont ici. Une fois que tu es arrivé sur cette interface, c'est un peu comme la tour de contrôle de ton business. C'est-à-dire que ici, tu vas pouvoir tout contrôler. Donc les personnes qui ont accès à ton Business Manager, les partenaires, ta page Facebook ici. Donc là où tu vas pouvoir d'ailleurs ajouter une page, tes comptes publicitaires, etc., etc. Par contre, moi, ce que je te recommande, c'est d'accéder à une autre interface qui est très similaire, mais qui, selon moi, est beaucoup plus pratique à prendre en main. Et il va falloir cliquer sur paramètres de l'entreprise. Donc, comme je te disais, c'est une interface qui est très similaire, mais selon moi, elle est plus pratique, en tout cas pour mettre en place les différents assets. Donc, la page Facebook professionnelle est ici. Donc, moi, elle est connectée. Si tu en as pas, tu peux tout simplement créer une page ici. Ça prend vraiment que quelques minutes. Et elle va directement lier à ton Business Manager. Si tu en as déjà une, tu peux tout simplement faire ajouter une page et indiquer l'URL de ta page Facebook, très simplement. Donc tu vas aller sur Facebook, te rendre sur ta page et mettre l'URL directement ici. Une fois que ça c'est fait, tu as donc ta page Facebook qui est connectée à ton Business Manager. Tu vas me dire, mais quel est le principe puisque tu veux lancer des publicités sur Instagram, mais tu vas être obligé de connecter une page Facebook professionnelle pour lancer des publicités sur Instagram. C'est obligatoire. Donc ensuite de ça, tu vas aller dans compte Instagram et tu vas lier ton compte Instagram directement ici. Donc tu vas venir cliquer sur ajouter et te connecter directement à ton compte Instagram en associant ici directement. Donc c'est très simple, tu as juste à suivre les étapes à nouveau. Moi, mon compte Instagram professionnel est connecté et du coup, j'ai plus rien à faire de ce côté-là. Ensuite, une fois que tout ça c'est fait, on va retourner sur la mind map. Tu vas te créer un compte publicitaire, très important également, j'allais l'oublier. Donc un compte publicitaire, c'est ce qui te permet de lancer des publicités. Là, tu as créé ton Business Manager, c'est ton centre de contrôle. Maintenant, il va falloir que tu crées un compte qui te permet de faire de la publicité. Et c'est ce qu'on appelle donc un compte publicitaire. Ici, tu vas venir faire ajouter, créer un compte publicitaire et suivre toutes les étapes qui sont ici. Donc là, moi, j'aime bien mettre compte publicitaire 1, 2, 3 parce que tu peux en avoir quelques-uns, sauf si tu débutes complètement sur ton Business Manager, il te limite à un seul. Mais au départ, tu peux en avoir plusieurs au bout d'un moment quand tu dépenses de l'argent en publicité. Donc là, tu suis tout simplement les étapes. On va faire ça ensemble rapidement. Donc Europe Paris, euro, suivant. My Business, très important, de dire que c'est pour mon business à moi. Donc là, tu peux le créer. Et ensuite, il va te demander, je pense, un moyen de paiement ou quelque chose comme ça. Donc les étapes sont assez simples. Ensuite, je me donne les accès. C'est important également de te donner tous les accès affectés. Ici, je te recommande directement d'ajouter tes moyens de paiement. Ça donne confiance à Facebook pour la suite et tu n'auras pas besoin de le refaire au moins pour après. Donc, très important de le faire. Ok, donc une fois qu'on a créé le compte publicitaire, eh bien, on est quasiment prêt à pouvoir lancer une campagne de publicité. Ici, on va venir à l'étape de création. Donc l'étape de création, comment on fait pour y accéder ? On est sur le paramètre d'entreprise, on va cliquer sur tous les outils ici dans le petit hamburger et cliquer sur le gestionnaire de publicité. À partir de cette interface-là, on va pouvoir lancer notre campagne de publicité. Ici, on se met sur les campagnes, vraiment sur la vue campagne, sinon on n'aura pas accès à la bonne vue. Donc là, c'est le nouveau compte publicitaire que j'ai créé juste à l'instant avec vous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire créer une campagne. Il y a différents objectifs qui vont apparaître à l'écran.
il y a 6 objectifs au total. Donc pour te présenter brièvement les différents objectifs et à quoi ils servent, celui de notoriété, c'est pour atteindre des personnes qui ont une plus grande probabilité de faire attention à tes publicités par les suites et de s'en souvenir. Donc c'est vraiment pour but de notoriété de la marque, vraiment que les gens se souviennent de ta marque ou de ce que tu fais en général. Ensuite, l'objectif de trafic, c'est pour envoyer des personnes sur ton site web ou sur une page de destination quelconque. Là ici, par exemple, l'objectif de trafic, il y a la possibilité directement de rediriger vers les vues de profil Instagram. Donc moi, c'est ce que je te recommanderais de faire si ton objectif, c'est par exemple de gagner des abonnés sur Instagram. Moi, je te recommanderais par exemple l'objectif de trafic, puisque ici, on voit dans les sous-objectifs qu'il y a la possibilité de cliquer sur visite de profil Instagram. Ensuite, il y a l'objectif d'interaction. Donc là, c'est assez simple à comprendre. C'est toutes les personnes qui interagissent avec vos publicités. Vous pouvez faire des campagnes de vues de vidéos, par exemple, et ça va augmenter tout ce qui est like, commentaires, interactions sous vos publicités. Donc ça peut être intéressant seulement dans un objectif de preuve sociale pour gagner, on va dire, pas des abonnés, mais gagner des likes, des interactions. Ensuite, l'objectif de prospect, au lieu d'arriver sur une page web, lorsque vous cliquez dessus, on vous propose un formulaire de contact, soit un formulaire Instagram et Facebook qui est directement connecté, ou alors vous avez la possibilité de rediriger vers ce qu'on appelle une landing page. Donc c'est une page de destination qui est faite pour générer des leads. Donc très simplement, les sous-objectifs qui sont le plus utilisés avec cet objectif de prospect, c'est tout ce qui est conversion. Donc si on redirige vers une landing page, on voudra se mettre sur conversion pour obtenir un maximum de prospects. Et si on utilise un formulaire Facebook et Instagram directement qui est connecté, on voudra choisir l'option formulaire instantané. Voilà pour ça. Ensuite, objectif de promotion de l'application, ça concerne très peu de personnes. Ça va pas être intéressant pour nous ici, mais le but c'est que des gens installent votre application. Et en dernier, l'objectif qui est le plus utilisé et celui que je te recommande dans 99% des cas, sauf si tu veux faire de la génération de leads, et dans ce cas-là, tu choisiras plutôt prospect. Mais en règle générale, la plupart d'entre vous veulent faire des ventes et des conversions sur leur site internet. Dans ce cas-là, vous choisissez l'option vente. Si vous êtes un e-commerce, vous avez même la possibilité après de plugger un catalogue de produits. Donc si vous avez un site avec plusieurs produits, vous pouvez l'ajouter. Si vous êtes plutôt infopreneur, vous pouvez quand même vous mettre sur les ventes pour vendre directement de la formation. Même si en règle générale, je sais que vous faites plutôt des webinaires ou alors que vous faites des vidéos VSL, etc. sur votre landing page. Et dans ce cas-là, ce sera plutôt l'objectif de prospect. En tout cas, si tu souhaites diffuser des publicités sur Instagram, c'est véritablement les 2 objectifs que je vais te conseiller, sauf si tu veux gagner des abonnés. Et à ce moment-là, tu choisiras l'option de trafic qui te propose directement les visites de profil sur Instagram. Voilà pour le récapitulatif des objectifs de conversion. Après ça, on va voir ensemble qu'il y a 3 étapes clés avant de lancer des campagnes de publicité sur Instagram. Donc la première, c'est l'étape de la campagne. Donc vous allez définir l'action que vous souhaitez effectuer, donc comme on a fait ensemble ici. Donc là, vous allez faire créer une campagne, choisir votre objectif. Si par exemple, vous voulez plus de visites de profil sur Instagram, vous faites continuer à ce niveau-là. Configurez-la toujours en manuel, c'est quand même plus précis pour faire des tests, etc. Si vraiment vous voulez pas vous casser la tête et que vous êtes extrêmement débutant, vous voulez vraiment pas faire d'erreur, vous pouvez choisir l'option des paramètres qui sont recommandés par Facebook, parce que ce soit tout simplement plus simple au niveau des paramétrages. Autrement, je vous recommande quand même le paramétrage manuel et de toute façon, on va le faire ensemble. Ok, donc ici, on se retrouve dans la campagne. Vous voyez qu'il y a 3 sous-parties. Il y a la première partie qui est la campagne, comme vous voyez à l'écran ici. Donc là, j'ai catégorisé la campagne. Même ici sur le schéma, il y a la campagne qui est tout en haut. Alors après ça, vous allez avoir la sous-partie de l'ensemble de publicités. Je fais ça simplement pour vous montrer la structure de la campagne. Donc vous voyez, la première étape, c'est la campagne publicitaire qui est ici. On ne l'a pas encore paramétré, mais c'est vraiment juste pour vous montrer la structure. La deuxième sous-partie, c'est l'ensemble de publicités. C'est ici que vous allez définir le ciblage et les personnes que vous souhaitez cibler dans vos publicités. Et enfin, la troisième sous-partie, c'est la création de la publicité. Comme vous voyez ici, vous allez choisir le format, donc que ce soit une image, un carrousel, une vidéo, et vous allez également pouvoir visualiser à quoi va ressembler votre publicité. Donc je l'ai représenté ici sous forme de schéma. Vous avez la campagne qui est tout en haut, les ensembles de publicités qui sont juste en dessous, et enfin les publicités qui sont vraiment à la fin. Donc dans la première étape, peu importe l'objectif que vous avez choisi initialement, on va toujours paramétrer de la même manière, c'est-à-dire ici, vous allez quand même mettre une nomenclature. Donc là, comme c'est un objectif de profil Instagram, c'est pas un objectif de vente, eh bien je vais mettre profil Instagram. Je sais que l'objectif c'est de rediriger un maximum de trafic vers mon profil Instagram, tout simplement. Ici, je vais rien cocher. Je vais aller directement dans la deuxième étape où je vais pouvoir paramétrer le ciblage de la publicité. Ici, je vous recommande de faire un ciblage broad. Un ciblage broad, c'est un ciblage large pour tout simplement ne pas mettre trop de restrictions à Facebook.
Je pense que si vous êtes débutant, c'est la meilleure chose à faire, de ne pas vous casser trop la tête au niveau du ciblage parce que c'est pas ça qui va vous apporter les meilleurs résultats. En principe, c'est la publicité, c'est vraiment la création de votre publicité qui va faire toute la différence. Donc montrez la bonne offre aux bonnes personnes et montrer la bonne publicité aux bonnes personnes. C'est véritablement ça qui va faire la différence. Donc ici, par contre, faites très attention, il faut vous placer sur profil Instagram pour envoyer le trafic sur votre profil Instagram. Cochez pas site web. Ensuite de ça, on descend plus bas. L'objectif du budget, ça c'est vraiment vous qui allez le définir selon déjà votre budget marketing, ce que vous souhaitez allouer. Encore une fois, sur un visite de profil Instagram, je ne recommande pas de forcément mettre un énorme budget. Ensuite de ça, si vous souhaitez mettre une date de fin pour être certain de ne pas oublier de couper la campagne, je vous recommande peut-être de le faire. Donc là, ce serait peut-être sur 7 jours. Et voilà, on peut réinitialiser ça, parfait. Ensuite, au niveau de la localisation, à part si vous avez un business physique et que vous souhaitez viser un certain secteur, et dans ce cas-là, vous allez pouvoir modifier la France et mettre peut-être certaines régions où vous allez pouvoir directement, avec un repère comme ça aussi, aller sélectionner la région qui vous intéresse. Donc là, vous pouvez déplacer le repère comme ça, ou alors vous sélectionnez un lieu directement. Un lieu par exemple Paris et vous mettez aux alentours de Paris. À part ça, sinon je vous recommande de laisser la France si vous êtes en France par exemple. Donc vraiment de cibler très large à ce niveau-là. Donc maintenant au niveau de l'audience, on va laisser Advantage+, c'est-à-dire un ciblage large. Donc c'est en fait le ciblage broad comme on l'a défini, c'est-à-dire de ne pas mettre de restriction de ciblage à Facebook, de le laisser véritablement lui aller cibler les personnes comme il le souhaite. Et vous le verrez d'ailleurs si vous allez analyser, pour ceux qui ont déjà fait de la publicité, dans l'onglet rapport ici, créer un nouveau rapport, vous allez voir où est dépensé le budget publicitaire. Croyez-moi, Facebook est beaucoup plus fort que nous pour aller cibler les bonnes personnes au bon moment. Et même au niveau de la tranche d'âge, je vous recommande d'être le plus large possible. Donc 18 ans et plus, c'est très bien. À part si vraiment il y a des exceptions et votre produit s'adresse exclusivement à une audience de plus de 25 ans par exemple. Ok, mais sinon ça serait toujours 18 ans et après vous laissez juste 18 ans âge minimum. Ensuite de ça ici, donc au niveau des placements publicitaires, vous laissez les placements Advantage+. Alors oui, vous pouvez vous placer en mode manuel et mettre uniquement Instagram si vous le souhaitez. Je pense que là, de toute façon, sur cet objectif de campagne, comme on vise le profil Instagram, de toute façon, tous les placements manuels sont cochés. Donc même si vous mettez en placement Advantage+, automatiquement, ça va cibler seulement certains placements qui concernent principalement Instagram. C'est pas le cas sur les autres objectifs de conversion. Donc je m'explique ici. Si on en revient au départ et que vous choisissez un objectif de conversion vente, et bien au niveau des placements publicitaires, on peut faire le test ensemble, vous allez avoir la possibilité de tout cibler au niveau des placements. Là, on va les voir au niveau des placements publicitaires tout en bas. Là, la possibilité de modifier, si on se met sur manuel, boum, ici, vous avez tous les placements qui sont sélectionnés. Tandis que sur l'objectif de trafic, et si on sélectionne profil Instagram, évidemment, vous n'aurez pas tous les placements qui sont sélectionnés. Sur un objectif de vente, là, par contre, vous allez avoir tous les placements qui sont sélectionnés. Dans tous les cas, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est les placements Advantage+. Alors oui, peut-être que certains d'entre vous, vous allez dire « Oui, mais moi, ma marque, ça s'adresse plus à des gens qui sont sur Instagram. » Honnêtement, je pense pas. Je pense que Meta va faire des meilleurs choix que moi au niveau des placements publicitaires puisque l'algorithme est surentraîné. Honnêtement, il n'y a pas plus fort que l'algorithme de Meta actuellement dans toute l'industrie publicité. Donc pour cette raison, moi, je recommande d'être toujours sur le placement Advantage+. Malgré qu'on s'est dit tout à l'heure, on veut diffuser des publicités sur Instagram. Oui. Et d'ailleurs, si vous souhaitez exclusivement faire Instagram quand même, vous pouvez tout simplement décocher Messenger, Audience Network, Facebook et cibler uniquement les placements story réels. Ici, vous sélectionnez tout ce qui concerne Instagram. Mais sachez quand même qu'au plus vous allez vouloir restreindre Meta, donc au niveau des ciblages, etc., au niveau des placements publicitaires, au plus ça va vous coûter cher de diffuser de la publicité. Alors peut-être que ça va pas être extrêmement plus cher, mais néanmoins, moi je vous recommande toujours d'être sur les placements Advantage+, sauf si vous voulez faire un A/B test à ce moment-là, donc de tester, voir si ça apporte pas des meilleurs résultats. Mais en règle générale et par expérience, c'est toujours mieux d'être sur les placements Advantage+. Donc ensuite, on arrive dans la dernière étape et pas des moindres parce que c'est vraiment là qu'on va pouvoir faire la différence. C'est-à-dire c'est ici que vous allez pouvoir diffuser votre publicité et selon l'angle marketing que vous avez choisi, l'offre que vous choisissez et votre manière de structurer, si vous avez scripté votre vidéo ou si c'est une image, mais que vous reposez votre image sur un concept créatif, je vous invite à aller voir aussi les vidéos que j'ai fait sur tout ce qui est création de publicité. Eh bien, une fois que vous avez fait tout ça et que vous avez une bonne publicité, Facebook va vraiment pouvoir mettre votre publicité devant les bonnes personnes. Donc, c'est vraiment pas le ciblage en règle générale qui fait une grosse différence. C'est régulièrement, en tout cas de ce que je vois, c'est la publicité qui fait toute la différence. Ça, par exemple, c'est un concept qui est tendance dans le e-commerce, c'est-à-dire vous comparez votre produit, votre solution versus ceux de vos concurrents.
Donc voilà, ça marche très bien. Ensuite, à ce niveau-là, vous n'avez rien à faire. Importation manuelle, on reste comme ça. Image ou vidéo, c'est ce qu'il y a de mieux, je vous le recommande. Ici, vous pouvez laisser cocher ce bouton. Après, au niveau du contenu, vous allez ajouter votre contenu publicitaire que vous avez créé au préalable, soit dans Canva, soit vous avez fait appel à un prestataire. Vous allez ajouter votre image si vous êtes sur un concept, par exemple USVSM, comme je le disais. On va ajouter cette image-là, qui n'a rien à voir avec le concept que je disais à l'instant. C'est un autre concept, c'est la note iPhone. C'est un concept qui marche très bien également. Donc je vais renommer ici par exemple, mettre note iPhone. Une fois que vous avez fait ça, vous avez votre concept publicitaire qui est là. Moi par exemple en ce moment je commercialise des produits sur des templates de publicité qui sont tout faits comme celui-là. Eh bien je pourrais faire un texte publicitaire en ce sens où... attendez, je vais reprendre un texte que j'avais fait d'ailleurs là-dessus. Donc, qui est là en ce moment, je fais tourner de la publicité là-dessus. Voici ce que j'ai dit. Donc, créer des publicités captivantes avec Canva facilement. Donc ça, c'est le hook, c'est la première phrase d'accroche. Ça va être très important de bien la réfléchir et de bien la rédiger. Très souvent ici, ce qu'on peut faire, c'est soit on pose une question à l'avatar client directement, on s'adresse à l'audience, soit là en fait, moi je lui donne directement le bénéfice qu'il peut avoir avec ma solution. Donc de créer des publicités captivantes facilement. Donc après, c'est vraiment au choix. C'est vrai que poser une question aussi à l'avatar directement, c'est très efficace. Ensuite, ici, j'ai joué sur plus ou moins des objections ou sur des pain points. Donc les pain points, c'est les points de douleur de l'audience. C'est-à-dire, arrête de dépenser des fortunes dans des publicités qui ne fonctionnent pas, etc. Ça, c'est des points de douleur de mon audience. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ces arguments-là. Et à la fin, je leur dis d'oublier tout ce qui est testing d'audience, d'intérêt, etc. Tout ça, on s'en fout. Nous, ce qu'on souhaite faire, c'est de la publicité, donc de créer des publicités. Ensuite, ici, en général, dans le titre, on va mettre une offre. Moi, ce que je vous recommande ici, c'est soit si vous avez des paiements en plusieurs fois, vous pouvez le mettre. Soit si vous avez une offre spéciale, moins 50%, etc., vous pouvez le faire. Toujours aussi, très important dans le titre, c'est de ne pas faire des phrases à rallonge, parce que sinon, on ne verra pas la description qu'il y a en dessous et elle n'aura aucun intérêt. Donc ici, c'est vraiment des phrases très courtes qu'on veut dans le titre et dans la description. Après ça, vous choisissez le call to action. Moi, ici, ça va être en savoir plus parce que je souhaite vendre un produit. Donc là, on est sur une campagne de conversion achat. Si vous êtes sur une campagne de prospect, vous allez faire s'inscrire directement pour s'inscrire. Si vous êtes plutôt sur une campagne de vue de profil Instagram, j'en avais fait une également ici, je vais vous la montrer. Ici, j'avais fait une campagne qui se structurait comme ça. Donc là, moi, ce que j'avais fait, c'est que je n'étais pas parti sur du broad parce que c'est très spécifique. D'ailleurs, si vraiment vous avez une audience qui est très spécifique, par exemple le marketing, c'est bien quand même de mettre un intérêt. Donc moi ici j'ai mis un intérêt dans les ciblages avancés, j'ai mis l'intérêt marketing et e-commerce. Ensuite au niveau de la création de la pub, j'avais fait différentes pubs comme celle-ci. Et au niveau du call to action, vous voyez, c'est voir le profil Instagram. Et ça par contre, ce call to action est uniquement disponible pour les campagnes avec l'objectif de conversion trafic et l'objectif donc de vue de profil Instagram directement. Voilà, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'était clair pour vous. Auquel cas je referai une vidéo un petit peu plus complète sur un guide vraiment méta, qui concerne vraiment méta, parce que là on a beaucoup parlé de Instagram, même si je vous ai recommandé à plusieurs reprises au niveau des placements publicitaires de mettre méta, donc c'est-à-dire vraiment mettre tous les placements publicitaires, c'est ce qu'il y a de mieux en tout cas. Ensuite, pour finir vraiment avec cette vidéo, au niveau de la finalisation, donc comme je vous ai dit, le choix du call to action, la rédaction de l'accroche comme je vous ai indiqué, soit l'appel à l'avatar, poser une question ou directement faire une affirmation comme moi je l'ai fait. Ensuite de ça, vous faites confirmer et lancer la campagne de publicité avec le bouton qui sera juste ici en bas à droite, publier directement la campagne de publicité. Et si après tout ça, vous avez encore des questions sur le lancement de la campagne publicitaire ou alors sur le suivi des résultats ou même sur les optimisations nécessaires que vous pouvez faire, eh bien prenez un appel avec moi, c'est complètement gratuit. Vous avez un appel de 30 minutes qui est offert en consulting où je vais lancer votre campagne si jamais vous n'y arrivez pas du tout, ou alors je vais optimiser vos résultats, vous donner des guidelines pour optimiser vos résultats. C'est complètement gratuit, donc n'hésitez surtout pas à prendre un appel avec moi et on va voir tout ça ensemble. Bien sûr, je vous mets le lien de la mind map directement dans la description. C'était Carl Hugo, moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao.